Bonjour, cette petite vidéo a comme objectif de vous montrer comment on peut calculer la résistance à mettre en série avec une LED de façon à ne pas dépasser l'intensité et qu'elle soit éclairée correctement. Donc pour ça, un tout petit rappel, d'abord sur le papier et puis ensuite en manip bien évidemment. Là ici, si je vous montre un circuit, ce circuit est alimenté par une alimentation, le moins le plus, et là je mets 10 volts par exemple. Ici, si je mets une résistance, ici je mets une LED, et ici une résistance, il va passer un courant qui sera le même partout. Le courant qui rentre, il sort, il n'y a pas de problème. Le courant qui va circuler ici, c'est le même qu'ici, c'est le même qu'ici, il suffit de le prendre en un point. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. L'intensité est la même partout. Dans un tuyau d'eau, quand l'eau circule, même si vous pincez le tuyau, ça peut peut-être sortir plus vite en pression, mais la quantité d'eau qui rentre, qui sort du robinet, c'est celle qui va sortir de votre tuyau. Premier principe. Deuxième principe, la tension de 10 volts. Si vous avez 10 volts, vous allez mesurer une tension ici, une tension ici et une tension ici. La somme fera 10 volts, pas de problème. Si vous avez, je dis n'importe quoi, 4 volts, 2 volts, et si forcément vous avez 4 et 4 unités de 10, parce que j'ai 10 volts. Alors la LED, qu'est-ce que c'est? La LED, c'est une petite ampoule qui ressemble à ça. Alors elle a une particularité, c'est qu'elle se monte, elle est polarisée, c'est-à-dire que elle a une patte longue et une patte courte. Bon, on peut couper les pattes. Hein. Donc pour ça, on a un petit méplat qui correspond au côté moins. Ça se dirige vers le moins. Ça ne veut pas dire que c'est raccordé au moins, c'est raccordé du côté du moins. Et la patte longue est raccordée du côté du plus. Alors on va mettre ça en situation. Je vais donc câbler une résistance, une LED, une résistance, et puis on va mettre ça sous tension, et on va voir, on va commenter tout ça. Donc là, j'ai donc une résistance, une LED, une résistance. Je mets sous tension. Voilà, c'est parti. Alors, celui-ci indique la tension 10 volts et la tension aux bornes des extrémités. Ça indique l'intensité. Il circule actuellement 4 mA dans le circuit. 4 mA, c'est là, c'est partout. Et 4 mA, ça suffit pour éclairer la LED. Voilà. Donc l'intensité qu'on a besoin pour une LED, elle est décrite dans la fiche technique. On prend comme le maximum, on prend en général 10 mA, et ensuite, si ça éclaire pas assez ou trop peu, eh bien on va modifier la résistance en conséquence. Alors première démo, là ici j'ai donc un voltmètre qui va permettre... Attendez, lui il va s'éteindre, là, il va faire un bip bip. Voilà. Donc là ici, j'ai les deux pointes de touche de mon multimètre, celui-ci. Donc je vérifie, j'ai bien 10 volts comme à côté. Ok. Si je prends la tension ici aux bornes de la résistance, j'ai 4 volts 17. Au côté de la rouge, j'ai 1,7. Et de l'autre côté, j'ai 4,2. Si je fais la somme de tout ça, ça fait 10. Par contre, quelque chose qui est remarquable, c'est que la tension aux bornes du LED est toujours la même. Voyez-vous, là j'ai 1,7. Je vais supprimer une LED, la court-circuitée, une résistance, pardon, la court-circuitée. Eh bien, je vais mesurer à nouveau la tension aux bornes de la LED, c'est 1,7. C'est toujours 1,7. Pourquoi? Parce que c'est une LED rouge. Une LED rouge, c'est 1,7, 1,8. Moi, pour les calculs, je prends 2. Mais bon. Par contre, si je prends une LED d'une autre couleur, alors je vais enlever la LED rouge. Alors, je ne sais pas si c'est celle-ci, on va bien voir. Ben là, c'est encore une LED rouge. Ah, voyez-vous, c'est encore une LED rouge et je vais me remesurer pour vérifier, parce que comme c'est pas la même, ça vous en serez persuadé. Et voilà, j'ai 1,7 aussi, pas de souci. Alors si je les mets en série, ben, j'aurai la somme des deux, ça fera 4 volts. Hein, 2 fois 1,7, pardon. Donc, voilà. Ah ben là, j'ai repris la même, forcément. J'en ai eu bien de rouge dans le tas. Rouge. Ah voilà. Alors maintenant, si je mets une LED blanche, à ce moment-là, ben, on va vérifier que la tension
bah là c'est 2,7. Voyez-vous, j'ai 1 volt de plus. Donc, même si on me cache la luminosité, je mesure la tension au bord de la LED et je sais si c'est une blanche. Alors blanc et bleu, c'est autour de 2,7. Alors bon, je dis 3 pour mes calculs. Et puis la rouge, la verte et la jaune, bien c'est 1,7. Voilà. Alors ça nous amène à quoi? Ben, à pouvoir calculer un circuit comme celui-ci. J'ai donc... Alors, on va vérifier aussi quelque chose, pardon, excusez-moi. On va vérifier que là, ici, j'ai 2,7, j'ai 10 volts d'alimentation. Si je modifie la tension d'alimentation, je vais passer à 7 volts. J'ai toujours mes 3 volts. Bon, vous voyez, c'est autour de 3 suivant la tension. Là, j'ai descendu très bas. Puis on met 12 volts. Un peu plus, 12 volts. Donc on voit bien que j'ai 12 volts là, ici. Et bien là, ici. Voilà, j'ai 2,7. Donc vous voyez, voilà. Alors maintenant, donc on va reprendre maintenant, c'est le problème inverse. On a ce circuit, on a en série une résistance, on ne connaît pas, on vous pourrait connaître sa valeur. Et puis, on a une LED rouge. Voilà, si elle est rouge, on sait qu'elle vaut 2 volts. Sa tension aux bornes d'une LED. Non, c'est LED. Hein. Une LED, c'est une diode qui s'allume. Donc là, la LED rouge, eh bien, j'aurai 2 volts à ces bornes. Alors, j'ai 10 volts au total. J'en prends 2 ici. Il en reste 8. Je sais que les LED, eh bien, l'intensité classique, c'est du 10 mA. Donc, à partir de là, j'ai donc 8 volts, R égale U sur I, 8 volts que divise 10 mA, ça fait 800 ohms. Donc je devrais mettre une résistance de 800 ohms. Mais on a un électronique, on n'est pas à une vache près, comme on dit chez nous, bah là on va mettre 1 kg, 20 000 ohms. Et puis le fin du fin, c'est de dire, ben voilà, quand j'ai ça, ça éclaire de trop, ou ça éclaire pas assez. Donc là, c'est déjà pas mal. Hein. Alors je vais faire qu'une rouge, parce que celle-ci, elle ne veut pas supporter. Je vais prendre une rouge. Voilà. Bon, elle éclaire pas suffisamment, là j'ai 1 kg et 1 kg. Allez, je vais supprimer celle de ce kilo, je l'envoie directement. Et à ce moment-là, elle va éclairer davantage. J'aurai toujours, on va le vérifier, j'aurai toujours ma tension d'1,7 volt, mais par contre, j'aurai 10 mA, 9,94. Effectivement, si on fait le calcul, on s'aperçoit que 8 volts moins 2 volts, moins 1,7, ça fait 9,94 mA. Donc voilà comment on peut... alors ensuite, on a plusieurs hypothèses. Si on veut brancher plusieurs LED, on peut la mettre en série, c'est-à-dire que si on met deux LED, ça fait 4 volts. Si on en met 3, ça fait 6 volts. Et puis on fait le calcul en tenant compte, ça fera 10 moins 6, si on en met 3, il reste 4, et on fait le calcul, et on aura la valeur de la résistance. Et on peut aussi mettre une résistance, une LED, et puis en parallèle sur ce montage, N montage. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que cela vous permettra de calculer la résistance à mettre au bord d'une LED, en série avec la LED, pour qu'elle éclaire correctement. Mais en général, je mets une résistance d'1 kg. Si ça éclaire trop fort, je mets en série encore 1 kg. Et si ça éclaire trop peu, je prends une résistance d'1 kg, je le mets en parallèle, et puis ça me suffit bien. Merci de votre attention, et à bientôt.